Ce matin, nous poursuivons aussi un autre partage. On poursuit cette nouvelle série de 4 messages sur qu'est-ce que l'Évangile de la grâce. Hein? Qu'est-ce que l'Évangile de la grâce? Et nous avons vu dimanche prochain que l'Évangile de la grâce n'est pas une invention humaine. Hein? C'est une bonne nouvelle qui nous vient du ciel, qui nous vient de Dieu. Alléluia, qui nous a donné son Fils sur la croix pour nous. La bonne nouvelle, l'Évangile n'est pas une invention humaine. C'est pour ça que c'est une bonne nouvelle. Aujourd'hui, nous allons voir que l'Évangile de la grâce est une nécessité essentielle au salut. L'Évangile de la grâce est une nécessité essentielle au salut. Avant d'aller plus loin, on va juste pencher nos têtes. On veut remercier le Seigneur. Merci Seigneur pour ton évangile. Alléluia. Merci pour cette bonne nouvelle de Jésus qui est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Seigneur, nous avons tout un message entre les mains. Et Seigneur, durant cette petite série, Seigneur, nous voulons plonger nos regards, Seigneur, sur la splendeur de ton évangile. Merci pour ton évangile, Seigneur Dieu, qui nous sauve, qui nous transforme, qui nous remplit d'espérance, alléluia, et de foi dans le monde que nous vivons. Merci, Seigneur, pour ton esprit qui nous guide ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Donc, l'évangile de la grâce, une nécessité essentielle au salut. En guise d'introduction, je voudrais vous énumérer 2 pensées que vous avez sûrement entendues un jour ou l'autre à l'égard du salut. Hein, moi, je pense, 2 pensées. La première, c'est moi, je pense qu'on va tout aller au paradis. Hein, on va tout aller au ciel. La seule chose qui est importante, c'est d'être sincère dans ce qu'on croit. Hein, Dieu est amour, de toute façon. Nos pensées, moi je dis que toutes les religions se valent. Hein, vous avez déjà entendu ça? Hein, les musulmans, les hindous, les juifs, les sikhs croient aussi en Dieu, non? C'est un peu la même chose que les chrétiens, finalement. Maintenant, bien que vous êtes chrétien, avez-vous la même opinion sur l'Évangile? Est-ce que l'Évangile de la grâce est une nécessité pour le salut? Est-ce que l'Évangile de Jésus est-il vraiment le seul chemin, l'unique chemin qui mène à Dieu? Je suis sûr que la réponse parmi vous au CCL, à vous qui nous écoutez, c'est sûrement oui. Vous savez, selon une étude effectuée en 2014 par le Pew Research Center, qui est en fait un centre de recherche américain qui est situé à Washington et qui fournit des statistiques, des informations sociales sous forme de démographie, sondage d'opinion, analyse de contenu, et qui est reconnu pour ses statistiques démographiques religieuses mondiales. Et cette étude-là a montré que 70%, écoutez bien, 70% des Américains d'affiliation religieuse diverses déclarent que de nombreuses religions mènent à la vie éternelle. Mais certaines personnes ont pensé que sûrement les statistiques parmi les chrétiens seraient bien différentes. Vous savez, il y a un sondage qui a été effectué auprès d'Américains issus d'églises dites évangéliques, et ça leur a révélé, écoutez bien, 65% des fidèles pensent que de nombreuses religions peuvent aussi mener à la vie éternelle. Assez surprenant, n'est-ce pas? Est-ce que l'Évangile de la grâce est une nécessité essentielle au salut? Et ce matin, j'aimerais qu'on puisse regarder au travers des Écritures. Qu'est-ce que les Écritures, qu'est-ce que la Bible dit à ce sujet? Qu'est-ce que l'Évangile, qu'est-ce que la parole de Dieu répond à cette question? Est-ce que l'Évangile de la grâce est une nécessité essentielle au salut?
Vous savez, avant d'être un chant du groupe Impact, le chant Sola Gratia, Sola Gratia, c'est la grâce seule, est un terme, une vérité théologique extrêmement importante et vitale dans les Écritures, et qui affirme ceci, que le salut vient de la grâce de Dieu seul. Vous savez, c'est un don de sa part, un don gratuit et dépend d'aucune œuvre, aucun mérite. Vous savez, le Père est l'initiateur et l'auteur du salut. Vous savez, c'est une grâce, une faveur imméritée de Dieu envers nous. Le salut vient de la grâce de Dieu seul. C'est un don de sa part. C'est gratuit, qui ne dépend d'aucune œuvre et mérite. Vous savez, nous pouvons retrouver la source de ce principe dans ce passage qu'on trouve en Éphésiens, chapitre 2, versets 8 et 9. Ça nous dit, Éphésiens 2, 8 et 9. C'est un passage connu, mais tellement beau. Ça nous dit ici, en effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen des œuvres. Non, c'est pas ça que ça dit. Par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Voyez-vous, le salut est un don. C'est un cadeau de Dieu pour nous qui ne dépend pas de nos œuvres. En fait, nous, en réalité, on ne mérite pas le salut. La seule chose que nous méritions, ce que les Écritures nous disent, la seule chose que nous méritions par nature, c'est la colère de Dieu. Effectivement, regardez en Romains chapitre 3, verset 23. Et c'est pour ça que le salut est une grâce de Dieu pour nous. Et Paul va dire à ce sujet en Romains 3, vers 3, pour nous faire comprendre une réalité qui touche tous les humains, sans exception, sur la planète Terre. Romains 3, 23. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Hey, c'est toute une déclaration, ça, ici. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous ont péché. Péché. Disons que c'est un mot qui n'est pas trop populaire aujourd'hui. C'est même un mot qui est devenu tabou, vieux jeu. Et pourtant, c'est la réalité que les Écritures nous disent. Et c'est intéressant de voir que dans ce passage, qu'il n'est pas dit que certains ont péché. Ça ne dit pas ça, car certains ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Mais la réalité ici, c'est que ça dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Voyez-vous, autrefois, nous avions tendance à catégoriser les péchés. Ça vient de notre ancienne religion qui catégorisait les péchés de la façon suivante. Il y avait les péchés qu'on appelait les péchés mortels, ceux qui ne sont pas pardonnables. Puis il y avait les péchés qu'on appelle véniels, les petits péchés mignons, ceux qui sont pardonnables, qui n'étaient pas trop graves. Et nous avions tendance donc à catégoriser ces péchés-là de cette façon-là. Il y avait les gros péchés. Quand on parle de gros péchés, on peut parler des tueurs, des violeurs, des fraudeurs. Puis il y avait les petits péchés. Les petits péchés. C'était quoi les petits péchés? Les mensonges, la convoitise des yeux, la gourmandise, dépasser la limite de vitesse. Des petites affaires pas trop graves. Là, Vous savez,
catégoriser ces péchés-là, ça nous permettait de définir si une personne était bonne ou non. Hein? S'il allait au ciel ou non. Et nous étions convaincus, pour la plupart, d'être de bonnes personnes. Hein? Moi, je ne fais pas mal à mon prochain. Hein? Et que le bon Dieu, sur cette base, je suis sûr et certain, va me laisser entrer dans le paradis, dans le ciel. C'est ce que beaucoup croyaient avant leur conversion. Et ce que la plupart des religions disent. Effectivement, si tu fais le bien, tu vas t'en aller au ciel. Si tu fais le mal, prends garde, tu vas aller en enfer. Hein? Vous savez, on avait cette pensée-là du mérite. Hein? Tu dois gagner, tu dois mériter ton ciel. Vous savez, cette pensée vient à l'encontre. Le fait de pouvoir gagner ou mériter son ciel pour les êtres humains, cette pensée vient à l'encontre de l'Évangile, de la grâce. Car si je peux gagner mon ciel, alors je n'ai pas vraiment besoin de la croix. Elle n'est pas vraiment une nécessité pour moi, pour le salut de mon âme. Dieu a envoyé, quand on pense comme ça, on peut voir que Dieu aurait envoyé en quelque sorte son Fils mourir sur la croix pour rien. Si je peux le faire par moi-même, pourquoi que Dieu a envoyé son Fils? C'est un non-sens. Mais ce n'est pas vraiment ce que la Bible dit sur l'état général, l'état spirituel général de tous les êtres humains sur la terre. Elle dit en fait dans notre passage, et on l'a lu ensemble, ça dit quoi? Que tous ont péché et sont privés. Non seulement tous ont péché, mais tous sont privés de la gloire de Dieu. Hein? Qu'il n'y a pas vraiment de distinction dans le fait que tu sois une bonne ou une mauvaise personne. Nous sommes tous des pécheurs sans exception. Et de plus, sous le jugement de Dieu. L'Écriture, en fait, met même tous les êtres humains sur la même page. Avec les Hitler, les Al Capone, les Augusto Pinochet au Chili, les Mobutu au Congo, etc. Et nous mettent tous sur la même page. C'est ce que Paul va expliquer plus loin dans un passage dans Romains chapitre 11, verset 32. Qui dit « Car Dieu a renfermé tous les hommes, toutes les femmes, dans la désobéissance. » Mais ça dit aussi pour faire miséricorde à tous. Mais Dieu ici a renfermé tous les êtres humains dans la désobéissance. On est tous sur la même page. Mais pasteur Patrick, hey, c'est injuste cette affaire-là, ce que tu me dis. Comment Dieu peut me mettre sous le même pied que ces mauvaises personnes-là? Je suis une bonne personne. Je fais de bonnes œuvres. Je ne fais pas de mal. Je ne fais pas de mal à mon prochain, comme certains le font. Et moi, j'aurais le même sort qu'eux. Les Écritures nous disent oui. Savez-vous que la Bible dit au sujet de la valeur et de l'efficacité de nos œuvres pour notre salut? Est-ce que vous savez ce que la Bible dit sur la valeur et l'efficacité de nos œuvres pour notre salut? Ésaïe chapitre 64, verset 6 nous dit que toute notre justice, ici quand ça parle de toute notre justice, c'est toutes les belles, on pourrait dire, c'est toutes les belles et bonnes œuvres que nous avons pu réaliser ou que nous réalisons. Toute notre justice, hey, c'est quelque chose, est comme un vêtement souillé.
Et ça ici, c'est une illustration que les Écritures nous disent, que Dieu nous dit ici, pour nous faire comprendre l'inefficacité et l'insuffisance de nos bonnes œuvres pour sauver nos âmes des flammes de l'enfer. Vous savez, notre conception du péché est bien différente de celle de Dieu. Vous savez, il y a un passage qui nous dit en Isaïe, chapitre 55, verset 8, Dieu va dire « Car mes pensées sont au-delà, ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix. » Vous savez, notre conception du péché est bien différente de celle de Dieu. Vous savez, nous avons même parfois tendance à banaliser, à excuser nos péchés. Ah, c'est pas grave, c'est juste un petit péché. Je suis pas le plus pire. Là, tu pourrais voir telle personne, c'est bien plus pire que moi. Hein, on se compare. Hein, on a cette tendance-là à banaliser, à excuser, à minimiser les conséquences négatives qu'il peut apporter dans notre vie et les vies des gens qui nous entourent. Le péché peut être rien pour nous, mais il ne l'est pas devant Dieu. À ses yeux, aux yeux de Dieu, il n'y a pas de petits péchés et de gros péchés. Il n'y a que le péché tout court. Pensez-y 2 secondes. Pensez-y à l'impact négatif et dévastateur qu'un simple péché a produit tel un virus. Hein, on a vu qu'est-ce que ça fait. Ça a fait le virus, le coronavirus, comment qu'il s'est, comment je pourrais dire, propagé dans le monde entier. Pensez 2 secondes à l'impact négatif et dévastateur qu'un simple péché a produit tel un virus sur toute l'humanité qui allait suivre. On ne peut nier ce matin. On peut jouer à l'autruche, mais on peut nier toutes les répercussions du péché dans ce monde où nous vivons. La maladie, les drames, les abus, la corruption. On pourrait mettre là-dedans la pollution. Un simple péché qui à nos yeux peut-être avait paru pas grave, mais aux yeux de Dieu était grave. Ici, on ne parle pas d'un péché semblable à celui d'Hitler, mais celui d'un homme et d'une femme qui ont mangé le fruit d'un arbre défendu. Admettez avec moi que le péché d'Adam et d'Ève, comparé au péché d'Hitler, était banal. Hein? Manger du fruit défendu versus tuer des millions d'innocents. Mais pas aux yeux de Dieu, qui a dû donner son Fils pour ce péché et nos péchés ce matin. L'Écriture est claire en ce qui nous concerne. Ça nous dit au verset 23, Romains 3, 23, « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Vous me direz peut-être ce matin, « Mais pasteur Patrick, c'est pas vraiment un constat très, très, très positif pour l'humanité. Hein? » Non, mais le passage suivant, vous savez, ça ne s'arrête pas ce passage au verset 23, parce qu'il y a aussi le verset 24, hein, qui nous dit ce qui fait que l'Évangile est une nécessité, que l'Évangile est vraiment une bonne nouvelle pour tous les hommes, pour toutes les femmes, pour tous les jeunes adultes, pour tous les jeunes. Ça nous dit ici, Romains 3, verset 24, « Oui, car tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. » Mais regardez ce que dit nous, verset 24, et c'est là que c'est bien. Alléluia, j'aime mieux ce passage-là. Verset 24, « Ils sont gratuitement, dites avec moi, gratuitement, justifiés par sa grâce. » Le salut est un don de Dieu. Le salut est gratuit, mais ce n'est pas un salut qui a été cheap parce que Dieu a dû donner son Fils pour notre salut. C'est-à-dire ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Wow! Ce matin, êtes-vous conscient
dans quel état spirituel vous étiez avant votre conversion. Vous étiez perdu, condamné. Vous savez, il sera difficile pour vous et pour moi de comprendre et d'expérimenter pleinement l'évangile de la grâce, de voir toute l'ampleur de la grâce si vous n'êtes pas convaincu de cette réalité, que vous êtes par nature un pécheur et que vos péchés ont nécessité la mort du Fils de Dieu sur la croix. Notre rédemption vient de Jésus seul. Effectivement, il n'y avait pas d'autre chemin que celui de la croix pour me sauver, pour vous sauver, puisqu'aucun de nous ne pouvait être justifié et se défaire de ses péchés et de ses œuvres. Romains chapitre 3, versets 19 à 20 nous dit, on va vous laisser le temps de regarder. Or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. La loi nous dit, nous fait rendre compte qu'on est pécheur, qu'on est incapable de se sauver nous-mêmes. Vous savez, la mort de Christ sur la croix était la condition sine qua non à notre salut. Sa mort expiatoire est la partie la plus essentielle du plan divin de la rédemption. Vous savez, sans elle, sa naissance, sa vie sans péché, ses messages et ses miracles ne pouvaient à eux seuls nous sauver de la perdition éternelle. Vous savez, sans la croix, et ce matin nous allons prendre la Sainte Seine à la suite de ce message, sans la croix, sans le sacrifice de Jésus, point de salut pour nous. On avait déjà entendu cette affaire-là, ce petit slogan-là. Hors l'Église, il n'y a point de salut. Ce matin, c'est faux, c'est hors Jésus-Christ, il n'y a point de salut. Pour que nous puissions avoir la vie, être réconciliés avec Dieu, Jésus devait volontairement donner sa vie pour nous sur la croix du Calvaire. Jésus va dire en Jean chapitre 10, versets 17 à 18. Jésus va dire, le Père m'aime, parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Verset 18, écoutez bien, personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. Et regardez ce qu'il dit ici, j'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Quand on regarde ce passage-là, on peut considérer une chose. Voyez-vous, sa mort sur la croix n'était pas un accident, n'était pas un incident. C'était un geste libre et gratuit de sa part. Vous savez, Jésus aurait pu dire non à la croix. Et cela n'aurait rien changé à ce qu'il est. Mais pour nous, si. Parce que nous aurions été condamnés et perdus. Est-ce qu'on peut remercier le Seigneur ce matin d'avoir donné sa vie sur la croix pour nous? Est-ce qu'on peut remercier le Seigneur ce matin? Alléluia! De ce qu'il a fait pour nous. Qu'il s'est donné lui-même en sacrifice pour nos péchés. Il l'a fait volontairement. Vous savez, sur la croix, Jésus a manifesté l'amour du Père pour chacun d'entre nous. Ce matin, nous sommes aimés
de Dieu. Bien que nous n'étions pas aimables, Dieu nous a aimés pareil. Alléluia. Peut-être pour certains, vous ne valez pas grand-chose, mais aux yeux de Dieu, chacun des êtres humains a une valeur inestimable. Ce matin, vous avez une valeur inestimable aux yeux de Dieu. Et vous allez me dire pourquoi? Parce qu'il a donné son Fils pour vous. Vous savez, Jésus à la croix a manifesté l'amour du Père pour chacun de nous. À la croix, il a fait un échange avec nous. Il a pris nos péchés. Il a pris notre mort. Il a pris notre condamnation. Il a pris nos maladies. Il nous a donné sa vie. Et il t'a donné sa vie. Et sa résurrection, quant à elle, est venue en quelque sorte comme un sceau confirmé. Bien sûr, qui il était, qui était le Fils de Dieu, mais confirmer aussi que l'œuvre de la croix a été pleinement acceptée de la part du Père. Alléluia. Sa résurrection est venue confirmer et couronner sa victoire sur le péché, la condamnation, le diable et la mort. Un super de bon passage se trouve en Colossiens chapitre 2, versets 13 à 15. Ce passage dit, vous qui étiez morts par vos offenses. On était tous morts par nos offenses. Et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui, avec Jésus, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Est-ce qu'on peut remercier le Seigneur pour ça? Verset 14, il a non seulement, en faisant grâce aux offenses, ça nous dit qu'il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il les a détruits. Le mot que Paul utilise est vraiment fort. Il les a détruits en la clouant à la croix. Jésus a dépouillé, verset 15, il a dépouillé les dominations et les autorités. Et il les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Wow! Comprenez-vous ce matin que vous n'êtes pas sauvés sur la base de vos œuvres. Vous n'êtes pas sauvés à cause de votre compte en banque que vous possédez, sur votre apparence. Vous n'êtes pas sauvés parce que vous connaissez le pasteur Patrick, mais seulement sur la base de la grâce de Dieu qui se trouve en Jésus et l'œuvre qu'il a accomplie à la croix. L'apôtre Pierre va dire, dans un de ses premiers sermons qu'il va dire, il va déclarer ceci dans le livre des Actes au chapitre 4, verset 12. Il va dire ici, « Il n'y a de salut en aucun autre. » En aucun autre. L'évangile de la grâce de Christ n'est pas un moyen parmi tant d'autres pour être sauvé. C'est le moyen par lequel nous pouvons être sauvés. En effet, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par Dieu, par lequel nous pouvons être sauvés. L'apôtre Paul va dire en 1 Timothée chapitre 2, versets 5 à 6. En effet, il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur. Vous savez, Marie n'est pas la médiatrice entre nous et Dieu, c'est Jésus. Ça dit en effet, il y a un seul Dieu et il y a aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Un homme, Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Jésus lui-même va dire, regardez bien ça. Là, on a entendu Pierre, on entend Paul, mais regardez ce que Jésus va dire. Jean chapitre 14, verset 6. Jésus va dire, « Je suis un chemin. » Non, c'est pas ça que vous pouvez lire. C'est pas Jésus. Jésus a dit, « Je suis un chemin parmi tant d'autres. » Jésus va dire, « Je suis le chemin,
la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Jésus n'est pas seulement un chemin parmi d'autres, mais le seul chemin qui mène au Père. Je sais que c'est une affirmation forte qui n'est pas du tout populaire en ces temps de grand pluralisme religieux, mais c'est l'affirmation des Saintes Écritures. Jésus est le seul médiateur entre Dieu et les êtres humains. Il est le seul qui est capable de vous réconcilier avec Dieu, puisqu'il est à la fois vrai homme et vrai Dieu. Il s'est offert lui-même en sacrifice parfait. Et son sacrifice est suffisant pour le salut de notre âme. Il est venu sur cette terre pour vivre une vie parfaite, celle qu'aucun de nous n'aurait pu faire. Et il est mort sur la croix, portant sur lui nos péchés, nos fautes, pour vous sauver, pour nous, pour me sauver, pour nous sauver. C'est Jésus seul, sa vie, sa mort et sa résurrection qui seul peut nous sauver. Il n'y a pas d'autre évangile. Sans Jésus, il n'y a pas de salut pour aucun être humain sur la terre. Les prêtres ne peuvent pas te sauver. Marie ne peut pas te sauver. Mohamed, Bouddha ne peut pas te sauver. Pasteur Patrick ne peut pas te sauver. Tes pasteurs ne peuvent pas te sauver. Le salut ne se trouve que dans le nom et la personne et l'œuvre de Jésus-Christ. Dites avec moi, et j'inviterai maintenant les musiciens en terminant. Dites avec moi ce matin, il n'y a pas d'autre évangile que celui de Jésus. Dites avec moi encore, il n'y a pas d'autre évangile de la grâce que celui de la croix. Il n'y a pas d'autre évangile que celui de Jésus, mort sur la croix pour nos péchés et ressuscité. Vous savez, c'est le seul évangile qui peut te sauver, restaurer, te guérir. C'est le seul évangile qui peut remplir ce vide qui est à l'intérieur de ton cœur. C'est le seul évangile qui peut apporter aux hommes et aux femmes la liberté. Tout le monde crie pour la liberté. La vraie liberté, c'est celle que Jésus donne au travers de l'évangile, de son œuvre sur la croix. Et la source de cet évangile de la grâce vient de l'amour incommensurable de notre Dieu et Père, qui a donné son Fils pour nous réconcilier avec lui et faire de nous ses enfants. Jésus lui-même va dire, écoutez bien cela, c'est le passage le plus connu dans le monde chrétien, même dans le monde peut-être non chrétien. Jean 3,16, qui nous dit une chose, qui nous affirme une chose, car Dieu a tant aimé le monde. Dieu a tant aimé le monde. Dieu vous a tellement aimé. Vous avez une valeur inestimable à ses yeux. Dieu vous a tellement aimé. Mais ça n'a pas été juste des paroles, ça. Parce qu'il y a eu des actions, parce que Jésus a donné sa vie pour nous. Son sacrifice sur la croix démontre, sans l'ombre d'un doute, que vous êtes aimés de Dieu. Ce passage nous dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui. Comment je peux saisir ce salut ce matin? Simplement par la foi. Pas par tes œuvres, simplement par la foi. Vous savez, lorsque vous donnez un cadeau à un enfant, qu'est-ce qu'il fait? Il tend les bras, puis il fait simplement le prendre.
Et c'est la même chose pour nous ce matin. Comment nous recevons ce cadeau de Dieu, ce cadeau de la grâce, ce cadeau du salut, simplement le prenant comme un enfant par la foi, simplement. Est-ce qu'on peut remercier ce matin le Père et le Fils pour cet évangile de la grâce dans laquelle nous puisons non seulement notre salut, mais également toutes les richesses que nous avons besoin dans notre vie. Toutes les richesses pour nous enrichir, pour enrichir notre vie et la vie des autres autour de nous. Et pour vivre victorieusement notre vie dans ce siècle présent que nous vivons. Pouvons-nous remercier ce matin? En terminant, j'aimerais qu'on puisse prendre ensemble la Sainte Seine et célébrer ce grand amour dont Dieu nous a aimés. La Sainte Seine nous représente ce que Jésus a fait pour nous. Et comment vous êtes précieux et aimés de la part de Dieu. Avant d'aller à la Sainte Seine, j'aimerais donner l'opportunité à ceux et à celles qui n'ont jamais saisi ce salut-là pour la vie de le faire. Saisir ce salut, cet amour de Dieu qui a été manifesté à la croix. Ce matin, je te permets de le saisir par la foi. Simplement faire cette simple prière avec moi. De simplement répéter après moi, Père Céleste, je reconnais devant toi que je suis pécheur. Je crois que Jésus, ton Fils, est mort pour mes péchés et qu'il est ressuscité des morts pour me justifier. Seigneur Jésus, aujourd'hui, je mets ma foi en toi et te reçois comme le Sauveur et Seigneur de ma vie. Merci de faire de moi cet instant un enfant de Dieu. Merci pour ta grâce en ma faveur et de me donner la chance de vivre un nouveau départ dans la vie. Amen. Le salut, c'est aussi simple que ça. C'est pas ton œuvre, c'est l'œuvre de Jésus. Et la seule chose que tu as à faire, c'est de le saisir par la foi. Et en terminant, j'aimerais qu'on puisse aller avec la Sainte Seine. Mais juste avant, j'aimerais qu'on puisse chanter un chant qui s'intitule « Merci pour la croix ». Marie-France. Seigneur, tu me cherches, tu me connais, et si je t'oubliais, je sais que tu m'aimes. Ta sainte présence, elle m'environne. À chaque moment, je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. À la croix, je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort. Ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut
nous séparer. Tu marches devant moi, tu gardes mes pas, ta main me soutient. Je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. À la croix, je me prosterne où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Si tous s'effronteraient devant mes yeux, tu resterais là. Je sais que tu m'aimes. Oui, je sais que tu m'aimes. À la croix, je me prosterne où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Tu déchires le voile, tu traces un chemin, car tu as tout accompli. Oh, tu déchires le voile, tu traces un chemin, car tu as tout accompli. Tu déchires le voile, tu déchires le voile, tu traces un chemin, car tu as tout accompli. Tu déchires le voile, tu traces un chemin, car tu as tout accompli. À la croix, je me prosterne où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Seigneur, merci pour la croix, Seigneur. Merci pour l'œuvre que tu as accomplie pour nous sur la croix. Sans toi, nous n'aurons été perdus, Seigneur. Mais tu as donné ta vie pour nous. Et ce matin, nous voulons, au travers de la Sainte Seine, célébrer ce que tu as fait. La grande victoire que tu as eue pour nous sur la croix. Alléluia. Merci, Seigneur, d'être mort pour nous. Non seulement tu nous as sauvés, mais tu as fait de nous des enfants de Dieu. Alléluia. Seigneur, merci. Merci pour ce que tu as fait pour nous. L'apôtre Paul va dire,
1 Corinthiens chapitre 11, verset 23. Il dit, car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Ce matin, est-ce qu'on peut prendre ce pain qui représente le corps de Jésus qui a été brisé pour nos péchés? Verset 25. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain, que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Vous annoncez en quelque sorte la bonne nouvelle de l'Évangile de la grâce de Dieu. Ce matin, est-ce qu'on peut prendre ce jus de raisin qui représente ce sang qui a été versé pour nous, pour moi? Merci Jésus. Merci pour ton amour. Merci de m'avoir démontré l'amour du Père, me prouver l'amour du Père à mon égard. Merci Seigneur. Amen. Que Dieu vous bénisse. Passez une belle semaine. Et on a un dernier chant pour terminer qui s'appelle Sola Gratia.